Si vous avez plus de 60 ans, j'aimerais que vous imaginiez quelque chose avec moi. Vous terminez votre dîner en vous disant que vous avez bien mangé, une assiette légère, quelques légumes, rien de frit, rien d'excessif, rien qui ressemble à un écart. Vous allez vous coucher plutôt satisfaite. Et pourtant, pendant la nuit, votre corps peut entrer dans une zone de fragilité silencieuse. Pas forcément à cause d'un plat lourd, pas forcément à cause du sucre, pas forcément à cause de la charcuterie ou de la restauration rapide, mais parfois à cause d'un légume. Oui, un légume. Et je sais à quel point cela peut sembler absurde, presque injuste, parce qu'on nous a répété toute notre vie de manger plus de légumes. Et ce conseil reste globalement juste. Le problème, c'est qu'après 60 ans, la question n'est plus seulement est-ce que ce légume est sain? La vraie question devient comment mon corps d'aujourd'hui réagit-il à ce légume, à cette heure-ci, avec mes médicaments, mes reins, ma circulation et mon niveau d'hydratation? Parce que le corps change, les reins filtrent moins vite, les vaisseaux sanguins sont plus fragiles, la sensation de soif devient moins fiable, les réactions aux médicaments deviennent plus complexes, et ce qui semblait parfaitement anodin à 40 ans peut devenir plus délicat à 70. Aujourd'hui, j'aimerais donc que nous parlions ensemble de plusieurs légumes très courants qui, chez certaines personnes après 60 ans, peuvent devenir problématiques lorsqu'ils sont mal utilisés, mal combinés, consommés au mauvais moment ou ignorés dans leur interaction avec le reste du terrain. Je veux être très claire, je ne suis pas en train de vous dire de craindre les légumes. Je suis en train de vous inviter à les respecter autrement. Parce que la vraie sécurité après 60 ans ne vient pas de la peur, elle vient de la conscience, elle vient du bon timing, de la modération, de l'écoute du corps et parfois d'une simple conversation avec son médecin. Restez bien avec moi jusqu'au bout, parce que le dernier légume dont je vais vous parler est l'un des plus banals, l'un des plus présents dans les cuisines, et pourtant, il peut provoquer chez certaines personnes des symptômes troublants qu'on confond parfois avec autre chose. Et comme toujours ici, je ne cherche pas à vous angoisser. Je cherche à vous aider à protéger votre clarté, votre cerveau, votre autonomie. L'âge n'est que le début. Commençons avec un grand classique, les épinards. Les épinards ont une réputation presque irréprochable. On les associe à la force, au fer, aux minéraux, à la santé des os, à la vitalité. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'atouts. Mais après 60 ans, ils demandent parfois plus de prudence, surtout chez les personnes qui ont des problèmes rénaux, qui prennent certains compléments ou qui en mangent de très grandes quantités de façon répétée. Pourquoi? Parce que les épinards sont riches en oxalates, et chez certains organismes plus sensibles, ces composés peuvent compliquer l'équilibre minéral, surtout lorsqu'ils s'ajoutent à une consommation importante de calcium, à des reins moins efficaces ou à une routine trop répétitive. Cela ne signifie pas que les épinards sont mauvais, cela signifie que la dose, le contexte et le moment comptent. Si vous les aimez, gardez-les, mais évitez les excès quotidiens automatiques, surtout le soir si vous combinez cela avec des compléments minéraux ou une fragilité rénale. Les légumes, après 60 ans, ne se mangent pas seulement parce que c'est sain. Ils se mangent avec intelligence. Parlons ensuite du brocoli. Là encore, c'est un légume magnifique sur le plan nutritionnel. Fibres, vitamines, composés protecteurs, il a toute sa place dans une belle alimentation. Mais chez les personnes qui prennent des anticoagulants ou d'autres traitements influençant la coagulation, la régularité devient essentielle. Le vrai risque ici n'est pas le brocoli en lui-même, c'est l'irrégularité. Un jour beaucoup, puis plusieurs jours rien, puis soudain une grande portion, puis de nouveau presque rien. Quand certains médicaments cherchent à maintenir un équilibre très précis, les variations importantes dans l'apport de vitamine K peuvent devenir gênantes. Et après 60 ans, on n'a pas toujours le luxe de laisser ces déséquilibres se corriger tout seul. Donc si vous prenez un traitement fluidifiant ou un médicament sensible à ce type d'interaction, le message n'est pas « supprimez le brocoli ». Le message est « soyez régulière, soyez cohérente et parlez-en franchement avec votre médecin ». Ensuite,
la laitue romaine. Voilà un exemple parfait de quelque chose de sain qui peut devenir moins anodin selon le moment de la journée. La romaine est légère, croquante, rafraîchissante. Beaucoup de personnes adorent finir leur journée avec une grande salade, en pensant que c'est la meilleure option. Mais après 60 ans, un dîner très riche en aliments qui favorise la perte d'eau, surtout en association avec certains médicaments, peut contribuer à un terrain plus délicat pendant la nuit. Et le problème, c'est que les seniors ne ressentent pas toujours la soif de façon fiable. On peut se déshydrater sans vraiment s'en rendre compte. On peut avoir le sang un peu plus épais. On peut se réveiller plus confuse, plus faible, plus vaseuse. Je ne vous dis pas qu'une salade provoque à elle seule une catastrophe. Je vous dis que le timing et l'hydratation comptent énormément. Si vous aimez la romaine, consommez-la plus volontiers à midi ou accompagnez-la intelligemment d'une bonne hydratation, surtout si vous prenez des diurétiques ou certains traitements pour la tension. Parlons maintenant des carottes crues. Elles ont l'image parfaite du snack sain, croquante, naturelle, sucrée juste ce qu'il faut, rassurante. Mais chez certaines personnes après 60 ans, surtout en cas de prédiabète, de diabète ou de forte sensibilité aux variations glycémiques, une consommation isolée le soir peut ne pas être idéale. Le problème n'est pas la carotte, le problème, c'est le contexte. Manger un aliment plus sucré, seul, tard le soir, quand le corps gère déjà moins bien les variations, peut contribuer à une nuit moins stable sur le plan métabolique. Chez certaines personnes, cela peut s'accompagner de réveils étranges, de fatigue matinale, d'inconfort, d'une sensation confuse qu'on ne relie jamais à ce qui a été mangé. La solution n'est pas de bannir la carotte. La solution, c'est de la replacer correctement, plutôt en journée. Et mieux encore, avec une source de protéines ou de bons gras pour ralentir l'absorption. Ensuite, l'ail. L'ail est presque toujours présenté comme un médicament naturel. Et dans beaucoup de contextes, il peut effectivement être très intéressant. Il soutient le cœur, l'immunité, la circulation. Mais après 60 ans, il y a un mot qui devient central, interaction. Parce que l'ail, surtout en supplément ou en quantité importante, peut influencer la fluidité du sang. Et si vous prenez déjà un traitement anticoagulant, un anti-agrégant plaquettaire ou même certains médicaments cardiovasculaires, l'effet cumulé mérite vraiment d'être pris au sérieux. Je le dis avec beaucoup de clarté, naturel ne veut pas dire neutre. Beaucoup de femmes pensent qu'un complément à base de plantes ne compte pas vraiment. Mais si votre sang devient trop fluide, si vos vaisseaux sont plus fragiles, si vous accumulez les effets sans le savoir, le corps, lui, comptera. L'ail en cuisine, en quantité raisonnable, convient souvent très bien. Les compléments concentrés, eux, demandent plus de prudence, plus encore après 60 ans. Passons aux oignons. Les oignons ont de beaux atouts. Ils soutiennent la saveur, apportent des composés protecteurs et peuvent faire partie d'une alimentation saine. Mais chez certaines personnes sensibles, surtout si elles prennent des traitements pour la tension ou ont une régulation vasculaire déjà fragile, de grandes quantités d'oignons crus, en particulier le soir, peuvent contribuer à des variations circulatoires moins confortables. Encore une fois, ce n'est pas un aliment à diaboliser, c'est un aliment à replacer. Mieux cuit que cru si vous êtes sensible, mieux en quantité modérée, mieux à midi qu'en très grande portion le soir. Je voudrais maintenant parler du maïs. Et là, c'est un point que beaucoup de gens oublient complètement. Sur le plan métabolique, le maïs se comporte souvent davantage comme un féculent que comme un légume léger. Cela veut dire qu'il peut faire monter la glycémie plus rapidement que ce que l'on imagine, surtout sous forme de céréales, de farine, de polenta très raffinée ou consommée seule. Après 60 ans, quand le métabolisme du sucre devient plus délicat, cela compte beaucoup. Une grande portion de maïs le soir, sans protéines, sans graisse de qualité, peut favoriser un terrain moins stable pendant la nuit. La solution ? Le garder occasionnel, le manger avec discernement, le combiner avec des protéines ou de bons gras, et éviter d'en faire une base automatique du dîner.
Parlons aussi des asperges. Les asperges sont élégantes, légères, très appréciées. Mais ce sont aussi des légumes qui peuvent favoriser l'élimination de l'eau. Et là encore, chez une personne plus âgée, surtout le soir, en cas de diurétique, de tension fragile ou de faible hydratation, cela peut poser question. Le corps mature supporte moins bien les variations de volume hydrique. Le cerveau aime la stabilité, la circulation aussi. Donc non, les asperges ne sont pas dangereuses en elles-mêmes, mais elles sont meilleures plus tôt dans la journée, accompagnées d'une bonne hydratation, plutôt qu'en grande quantité le soir, dans un corps déjà plus sec, plus fragile, plus sujet au déséquilibre nocturne. Et enfin, parlons des tomates. C'est probablement l'un des exemples les plus intéressants parce que beaucoup de personnes se sentent parfaitement bien avec elles, jusqu'au jour où elles commencent à remarquer autre chose, des maux de tête, une sensation de brouillard, des reflux, un gonflement, une lourdeur, une sensation étrange après certains repas très riches en sauce tomate ou en plats du soir très concentrés. Les tomates ont beaucoup d'atouts, bien sûr, mais chez certaines personnes sensibles, elles peuvent aussi participer à de l'acidité, à des réactions vasculaires, à une forme d'irritation ou d'inconfort qui devient plus visible avec l'âge. Et encore une fois, je ne vous dis pas de les supprimer, je vous dis observez. Évitez peut-être les très grandes quantités le soir. Faites attention aux repas très concentrés en tomates avec d'autres aliments lourds. Regardez comment votre corps réagit. Et si vous avez des symptômes neurologiques, circulatoires ou digestifs troublants, ne banalisez pas cela. Au fond, qu'est-ce que tout cela nous apprend? Que la vraie question après 60 ans n'est pas seulement « cet aliment est-il sain ?» La vraie question est « à quelle heure je le mange? En quelle quantité? Avec quels médicaments? Dans quel état d'hydratation? Avec quel terrain digestif, vasculaire, rénal ou métabolique? » Et cela change tout. Une salade à midi peut très bien vous convenir. La même salade, très tard, dans un contexte de diurétique et de faible hydratation, peut ne pas être idéale. Un peu d'ail en cuisine peut être excellent. Un supplément très dosé, ajouté à des anticoagulants, peut être une mauvaise idée. Des carottes en collation avec quelques noix ou un œuf dur peuvent très bien passer. Des carottes crues seules avant le coucher peuvent être moins judicieuses si votre glycémie est fragile. C'est cela, la maturité nutritionnelle. Ce n'est pas manger avec peur, c'est manger avec discernement. Et j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Beaucoup de femmes ont appris à suivre des règles générales toute leur vie. Mangez plus de légumes, faites léger le soir, prenez des aliments naturels. Mais après 60 ans, les règles générales ne suffisent plus toujours. Le corps vous demande de devenir plus fine, plus attentive, plus présente, plus respectueuse de vos particularités. Ce n'est pas une complication, c'est une forme de sagesse. Alors retenez ceci. Les épinards demandent de la mesure, surtout en cas de fragilité rénale ou d'excès de compléments minéraux. Le brocoli demande de la régularité si vous prenez certains médicaments. La romaine et les asperges demandent une attention particulière au timing et à l'hydratation. Les carottes crues et le maïs méritent d'être mieux placés dans la journée et mieux associés. L'ail et les oignons demandent de la prudence selon vos médicaments et votre sensibilité. Les tomates, elles, demandent surtout de l'observation et du respect de votre propre réponse. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de votre assiette. Vous avez besoin d'arrêter de croire que tout ce qui est sain est automatiquement sans conséquence dans n'importe quel contexte, à n'importe quelle heure, pour n'importe quel corps. La conscience est votre meilleure protection. Alors ce soir, au lieu de manger machinalement, posez-vous cette simple question. Est-ce que ce repas respecte vraiment mon corps d'aujourd'hui? Parfois, la prévention commence exactement là. Pas dans la peur, pas dans la privation, mais dans un regard plus lucide, plus calme, plus mature sur ce que l'on met dans son assiette. Prenez soin de votre cerveau, prenez soin de votre circulation, prenez soin de votre hydratation, prenez soin de votre autonomie.
Et souvenez-vous toujours de ceci. L'âge n'est que le début.